Alors il suffit de se comporter convenablement et de prêcher le bien, de prohiber tout ce qui a été interdit. Et voilà, en étant adhéré à toutes les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont énormes, parmi lesquels Afshu Salim, on vient de le mentionner, alors semer la paix, Al-Mu'min, Akhul Mu'min, alors la yahquru wa la yakhzulu. Alors il suffit que considérer qu'un frère musulman ou même un non-musulman cohabiter paisiblement avec les citoyens, enfin de la société, et le considérer, s'il appelle au secours, il faut répondre à lui, et puis il ne faut pas le dénigrer, par exemple, il ne faut pas parler du mal de lui. مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Alors, considérer que tous les musulmans, c'est comme s'ils étaient un seul corps, et si un organe de ce corps il est en état de problème, il a un problème quelconque, ben, il faut qu'on ressente la solidarité et l'unité, surtout et la fraternité entre les musulmans. Et non pas le contraire, faire des complots ou etc. Il y a plein d'instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à vivre, à cohabiter paisiblement. Et aussi, on a un verset du Coran qui est assez important. C'est-à-dire il faut rentrer dans la paix, vraiment avec tous les sens de paix. Sens de paix, paix avec la société, paix avec l'univers, paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même l'islam nous incite à traiter les animaux, non seulement l'être humain, mais avec beaucoup de tolérance, de miséricorde surtout. Et on n'a pas le droit, par exemple, d'emprisonner un chat. On sera châtié le jour du jugement. On n'a pas le droit de faire du mal à un oiseau, subhanallah. Alors comment se fait-il qu'on va tuer un être humain alors que c'est un meurtre, c'est un acte de comment on dit, de pénalité majeure, mais alors on n'a pas le droit de tuer évidemment, et c'est le jour de jugement, la première chose pour laquelle on sera jugé, c'est le meurtre. Alors il nous suffit de comprendre que l'essence de l'islam, c'est surtout de propager la paix, c'est-à-dire avec de garder le sourire, le sourire à autrui. Et non pas le contraire de semer la violence et malheureusement suivre les pas du shaitan, quoi. On peut dire c'est satanique tout ça, et ensuite associer tout ceci à l'islam. C'est des préjugés qui doivent être corrigés. Puisque nous avons juste quelques minutes encore, un problème nous intrigue en fait. Le dialogue religieux à présent, et permettez-moi de vous communiquer ce que les jeunes pensent, c'est trop théorique. C'est trop théorique et c'est trop répété, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveau. Et les prédicateurs, en général, n'associent plus les problèmes de notre époque, de la vie moderne, à la religion et ne donnent plus, si vous voulez, une nouvelle avancée en matière de dialogue religieux. Ce qui fait que les jeunes s'éloignent relativement de la religion. Maintenant, que peut-on faire de manière, pas seulement combattre le terrorisme, parce qu'on est d'accord que c'est sur fond de politique et d'économie et autre chose. Mais comment faire pour faire en sorte que la religion ne soit plus une religion d'apparence? C'est devenu de plus en plus l'apparence, pas tellement de fond, et les jeunes s'éloignent, ça c'est grave, s'éloignent de la religion. Comment faire? À mon avis, un prédicateur, il doit parler des problèmes récents, évidemment, et donner l'exemple du prophète comme
role model, comme on dit en anglais, comment il se comportait avec les prisonniers, même avec les captifs. Enfin, il faut vraiment souligner tout ceci parce que ça montre, il a été envoyé comme une source de miséricorde pour le monde entier. Alors, si on ne copie pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on le prend comme un modèle pour nous, alors on est éloigné complètement, on s'écarte tout à fait de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de as-sirat al-mustaqim, ou la ligne de droiture, si on peut dire. Et là, je souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un petit exemple, c'est il n'a jamais torturé un prisonnier, un captif. Et pour avoir même des informations des prisonniers, on cite qu'il a demandé aux prisonniers simplement combien de chameaux vous égorgez chaque jour. C'était une façon indirecte de savoir le nombre des guerriers, des ennemis. Et ainsi, on apprend comment la mutilation est interdite. Il les a enterrés avant les musulmans. Il est traité avec beaucoup de justice surtout, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Docteur Magda, nous allons tout de suite présenter une retransmission en direct du canal de Suez. Donc on parvient au terme de notre rencontre. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour les informations de valeur que nous avons présentées. Inès, c'est la conférence.